Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui c'est dans un format un peu spécial qu'on se retrouve, parce qu'il va falloir réfléchir. Et comme c'est un concept qui m'est inconnu, je vais alors directement lancer l'intro. On va commencer par une simple question. Qu'est-ce qui fait un bon animé et qu'est-ce qui fait un mauvais animé? Alors la question sur le plan subjectif est plutôt compliquée, car chaque nouvel animé que nous allons regarder va nous faire découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives de nos goûts personnels. Certains se surprendront à aimer les romances, d'autres les tranches de vie ou même les dramaturges. Et à force d'expérience d'observation, nous allons pouvoir émettre un jugement, un œil critique qui va nous permettre de dire pourquoi l'animé était bien, pourquoi je m'en souviens autant, pourquoi m'a-t-il autant marqué. Et pour ce faire, nous allons nous baser en général sur une œuvre qui est soit appréciée de beaucoup, donc c'est l'approbation générale qui fera qu'on est sûr d'avoir un avis objectif au maximum, soit alors avec une œuvre qu'on a beaucoup appréciée personnellement et dans laquelle on aurait dissocié des qualités remarquables. Mes repères, personnellement, dans mes débuts de visionnage de la Japanimation, je prenais en général des œuvres que je trouvais très bonnes et qu'un collègue qui en avait regardé beaucoup m'avait conseillé. C'était par exemple des animés comme Erased, dont l'ambiance et le dénouement m'avaient marqué, Code Geass, dont la femme avait laissé bouche bée, Hellsing Ultimate qui avait éveillé en moi une passion pour l'animation bien faite mélangée à de l'action sanglante et hérétique, ou même Sakurasu no Pet Nakanojo qui m'avait fait réaliser que les slice of life pouvaient être divertissants pour moi et aborder en même temps des thématiques plutôt intéressantes. Mais finalement, c'est après avoir façonné ses goûts par le visionnage que nous pouvons vraiment se rendre compte de ce qu'on regarde. Mais hélas, c'est moins évident en pratique. La première expérience me concernant était SAO. Au début, je pensais ne pas accrocher du tout, mais je me suis surpris à bien aimer. Avant de le visionner, je n'avais pas un gros bagage d'animé regardé, donc j'avais pas trop de moyens de comparaison. J'ai aimé SAO car le concept pour moi à ce moment était innovant et inédit. Un mec coincé dans un jeu, qui vit dedans et qui développe même une romance en son sein. Vers la moitié de la première saison, ils sortent finalement du jeu, donc l'intrigue perd en goût et le concept n'avait plus grand chose d'innovant. Mais malgré tout, j'appréciais toujours, alors je continuais de regarder. Vient ensuite les guns, Kirito travesti, la meuf mignonne mais sans trop de personnalité, mais ce qui s'excuse puisqu'elle a un lourd passé. Et encore là, j'appréciais toujours la série, et je pense que l'essentiel est là. Souvent une série prendra des directions inattendues, voire désagréables ou illogiques pour les viewers. Sauf que c'est là qu'on fait la différence, changer l'idée de base pour s'adapter au goût du public, ou continuer sur le parcours initial. La plupart des auteurs qui se seront posé cette question auront vite cédé à la tentation du succès, et choisi la sécurité au détriment de leurs propres œuvres. Mais certaines décident de continuer, d'autres marchent pour leur audace, mais la plupart se font lyncher par des puristes excessifs. L'exemple d'Oreimo me semble plutôt bien, car même si la deuxième saison s'ouvre sur un genre plus grand public, il n'empêche que l'idée de base est restée la même. Il a choisi sa sœur, ceux qui n'ont pas vu l'animé cherchaient pas à comprendre. Mais la règle générale veut que pour identifier un mauvais animé, les gens pensent que c'est en repérant un bon nombre de clichés, de ecchi ou de personnages fades, mais aussi des choses comme une intrigue pas profonde ni originale. Et faut dire que c'est pas faux, ces critères sont bons. Néanmoins, n'y a-t-il pas une injustice? Pourquoi certains animés de merde sont plus connus que de très bons animés? Ce que j'ai dit avant permet en partie de répondre, mais ça se comprend surtout par l'adoration d'un genre connoté négativement, comme le ecchi. Si vous aimez High School of the Dead, vous savez très bien pourquoi vous aimez, même en tenant compte que le genre ne fait pas la totalité de l'œuvre. Et c'est grâce à de l'expérience et des compétences qu'on peut finalement extraire de bonnes qualités chez certains des pires animés. Je pense également qu'un vrai fan saura reconnaître les qualités de son œuvre préférée, mais aussi également admettre ses défauts. Et c'est à partir de ce moment qu'on aura assez de discernement pour ne plus jamais appeler n'importe quel animé un animé de merde. Le truc est de ne pas faire de jugement. Des animés, il en existe tellement qu'il n'y a pas ce temps à perdre. Donc si tu veux regarder un harem de Monster Girl, ne te gêne pas. Si tu veux commencer High School DxD, vas-y, fais-toi plaisir. Tout ça pour dire que oui, objectivement parlant, les animés de merde existent. Mais c'est pas pour ça qu'on devrait se priver de les regarder ou de les apprécier. Bref, c'est un format de vidéo que je voulais faire depuis longtemps. J'espère qu'il vous aura plu. Et pour me le faire savoir, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et accessoirement à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je parle dans l'optique où vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye.